sur Digixit. Donc déjà, je me présente, Jean-Marc Provence. Je suis donc le fondateur du cabinet Digixit. Alors Digixit, en deux mots, c'est donc un cabinet de conseil qui souhaite répondre à des questions d'un certain nombre de clients qui ont bien compris qu'il fallait aller vers la transformation digitale, qu'il y avait bien un certain nombre de disciplines nécessaires à intégrer au niveau de l'activité de l'entreprise pour permettre une transformation vers le digital intéressante. Et donc, on a construit un cabinet qui associe 5 disciplines majeures, qui sont donc l'architecture du système d'information, le design thinking pour l'intelligence collaborative, la communication, là il y a Sophie qui est parmi nous qui va venir nous en parler, le big data, qui est donc un élément qui nous paraît fondamental pour pouvoir rester à l'écoute et évoluer dans un monde en perpétuel mouvement, et puis pour terminer l'excellence opérationnelle, puisqu'aujourd'hui la qualité la qualité au niveau de la prestation qu'on doit apporter ou du produit que l'on doit vendre doit être irréprochable. Voilà, donc le cabinet Digixit intervient sur plutôt des opérations très court terme. La semaine dernière, on présentait dans un webinar, et je vous invite à aller voir le replay, on présentait une action que nous menons régulièrement qui est sur 5 jours, donc 5 experts, 5 expertises sur 5 jours. On démarre le lundi matin sans connaître l'entreprise et le vendredi midi, on va délivrer des préconisations avec une roadmap sur 18 mois. Voilà, donc c'est des actions extrêmement opérationnelles, derrière une vraie volonté farouche d'obtenir des résultats à court terme, de manière à ne pas s'essouffler dans cette transformation et de donner envie. Voilà. Donc, pour ne pas abuser du temps, puisqu'on a quand même vu qu'on pris un petit peu de temps, donc je rappelle le principe des webinars. C'est donc on a des webinars depuis plusieurs mois qui vous présentent d'une part ce qu'est la transformation digitale. Et on a entre autres, on insiste sur la différence entre la digitalisation, qui est bien un processus d'optimisation de support de type smartphone et autres, et applications mobiles. Et donc, c'est un moyen, alors que l'objectif que nous souhaitons atteindre dans la transformation digitale, est bien le fait d'amener à ce que l'entreprise soit prête à se déplacer dans un monde qui est en perpétuel mouvement. Ce mouvement s'accélère, les situations deviennent de plus en plus imprévisibles. Et donc, comment faire pour être capable d'affronter ce genre de nouvel écosystème? Voilà. Donc, le webinar, 15 minutes de présentation, une demi-heure pour nous présenter vos questions, et donc vous avez le chat, on vient de l'utiliser, pour savoir si l'audio fonctionne bien, donc je pense que c'est bien maîtrisé, et on essaiera de vous apporter les meilleures réponses. Sophie, c'est à toi. Oui, bonjour à tous. Merci Jean-Marc d'avoir introduit ce webinaire sur Comme d'abord, digital ensuite. Donc moi, je suis une spécialiste de la communication et également de la technologie dans laquelle j'ai passé pas mal de temps. Voilà, donc ce que je vous propose pour démarrer, c'est qu'effectivement aujourd'hui, on est face à un nouvel environnement et je voudrais souligner 3 points. Tout d'abord, l'entreprise se réinvente. Son organisation est en train d'évoluer fortement. On parle maintenant de l'entreprise libérée ou de l'entreprise aplatie dans laquelle il y a moins de niveaux hiérarchiques. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est que face à cette transformation, beaucoup de collaborateurs sont désorientés et seuls. Ils attendent qu'on réponde à la question de pourquoi cette transformation, et pour l'instant, on n'a répondu qu'au comment. Et donc, aujourd'hui, eux, pour s'investir dans cette transformation, ils ont besoin de sens, ils ont besoin de comprendre. Et c'est ce que va falloir faire avec la communication qu'on va mettre en œuvre dans le cadre de cette transformation digitale. Le troisième point remarquable dans cet environnement, c'est qu'il y a une nouvelle génération qui prend de plus en plus les commandes avec un autre système de valeurs. Cette génération, elle est beaucoup plus soucieuse de la planète, elle veut s'engager avec de vraies responsabilités. Ils veulent travailler autrement, en équipe, dans le partage, parce qu'ils savent qu'on est plus malin quand on travaille ensemble. Et ils inventent donc de nouveaux modes de travail, des nouveaux processus. Et l'intelligence collective est très présente dans sous-tend toutes leurs activités. Donc voilà pour l'environnement.
Et donc, ce nouvel environnement, bien sûr, il amène des nouvelles questions auxquelles il va falloir répondre, en partie tout au moins. Tout d'abord, comment les organisations s'adaptent-elles face aux indispensables transformations? Par quel bout je vais commencer cette transformation? Comment j'embarque les équipes dans tous ces changements? Parce qu'on l'a vu, un changement dans lequel les équipes ne seraient pas embarquées serait voué à l'échec d'avance. Comment maintenir la motivation des collaborateurs? Comment chaque collaborateur se retrouve-t-il face à cette transformation? Et puis, comment savoir si on a pris les bonnes décisions? Ça, c'est effectivement un certain nombre de questions que se posent aujourd'hui à la fois les dirigeants d'entreprise et à la fois les collaborateurs face à cette transformation numérique. Alors, le digital apporte lui également son lot de nouveaux impératifs. Qu'est-ce que ça change, le digital? D'abord, ça change que la complexité, elle est permanente maintenant et que c'est une donnée qu'il va falloir intégrer dans l'ensemble des situations d'aujourd'hui. Ça signifie également que de nouveaux repères doivent progressivement s'installer car on ne gère la complexité qu'en fractionnant les situations et en les simplifiant, et on va rétablir des périmètres plus restreints sur lesquels on va intervenir, parce qu'on ne peut pas répondre à des questions trop larges. Pour nous, la marque est toujours au cœur de l'organisation de l'entreprise, parce que c'est vraiment un actif stratégique de l'entreprise, et ça va structurer la communication de l'entreprise, car elle permet de distinguer chaque établissement. Et elle permet également de disposer d'un socle commun de repères et qui va être partagé par l'ensemble des collaborateurs. Et c'est sur ce socle commun que l'on va pouvoir accrocher ou mettre en œuvre un certain nombre d'actions qui vont effectivement permettre de faire avancer le changement. Enfin, la marque, elle doit s'adapter de plus en plus parce que le changement au niveau de la marque avec l'arrivée du digital, c'est que la marque, elle appartient bien sûr à l'entreprise qui la possède, mais elle est partagée de façon beaucoup plus significative avec les utilisateurs, les consommateurs, les clients qui font et qui défont la réputation d'une entreprise. Donc, il va falloir effectivement que tous les collaborateurs qui sont des ambassadeurs de la marque ou de l'entreprise aient des propos cohérents qui effectivement permettent de défendre la marque. Ensuite, il y a besoin de sens et d'expliquer pourquoi on fait ces transformations et pourquoi on se digitalise. Et puis, la communication digitale ne peut vivre sa vie hors de l'écosystème général de l'entreprise. Comme je le disais tout à l'heure, la communication, elle est partie prenante de la stratégie de l'entreprise. Et puis, il n'y a pas une entreprise digitale et une entreprise physique différentes. Les deux, vous l'avez compris, entrent en résonance et trouvent des synergies qui permettent aux utilisateurs de percevoir harmonie, cohérence et continuité. Et ça, c'est vraiment très important dans le discours de l'entreprise. Alors, les nouveaux défis pour l'entreprise, donc la com plus le digital, il faut trouver un nouvel équilibre. La communication, c'est vraiment le driver, c'est ce qui va vraiment orienter les actions de communication. Et puis le digital, eh bien, ça va être des débouchés et des moyens bien supplémentaires qui vont effectivement augmenter l'audience et l'impact des actions qu'on va mettre en œuvre. Et l'essentiel pour nous, il est dans le dispositif de communication, dans la stratégie de communication. Mais avant, bien évidemment, il faut avoir choisi son combat, il faut avoir défini les objectifs et il faut avoir défini l'impact qu'on souhaite avoir. Alors, pourquoi la communication est au cœur du dispositif? Parce que dans ce contexte difficile et complexe, eh bien, on a encore plus besoin d'expliquer, de partager avec les collaborateurs les enjeux, le pourquoi de ces actions. On a besoin de s'assurer de la bonne compréhension des nécessaires changements et on a aussi besoin de prendre des idées qui viennent du terrain, car aujourd'hui, on est dans un mode de fonctionnement qui n'est plus uniquement bottom-up, mais qui est plus top-down, mais qui est bottom-up et sur lequel les actions du terrain, les idées des collaborateurs
sont très importantes. Et effectivement, le digital va permettre d'élargir la diffusion par de nouveaux canaux. Alors, pour illustrer mon propos, je vais vous montrer quelques exemples d'objectifs du monde 3.0. Donc, on va bien sûr accompagner, expliquer le changement. On va mettre en mouvement plutôt que solutionner. Ça, je pense que c'est vraiment très important. Et ça passe par le sens que l'on va donner, que l'on va expliquer aux collaborateurs, le sens de la transformation. On va agir collectivement. Et ça, chacun va avoir un rôle dans cette transformation et qui va effectivement faire que ce sera une réussite à l'arrivée. On va créer le partage, donc on va partager les idées, on va partager la stratégie, et puis chacun va pouvoir se l'approprier, va pouvoir en parler à l'extérieur, auprès de son réseau, auprès de ses clients, mais de façon cohérente, puisque vous l'avez bien compris, on aura défini un socle identitaire commun. Le fait de partager avec les collaborateurs va faire émerger des idées nouvelles que les dirigeants n'auraient pas forcément eues tout seuls. Et puis, il y en a auxquelles ils avaient pensé qui finalement ne vont pas intéresser les gens. Donc, c'est pas grave, hein. Ce qui compte, c'est de faire avancer l'entreprise. Et tous ces modes de participation des collaborateurs va effectivement favoriser l'engagement et la prise de responsabilité. Et les gens vont pouvoir agir avec plaisir et s'investir dans l'entreprise. Et ça, c'est vraiment un point clé. Donc, choisir son combat, communication ou information, la multiplication des données émises n'apporte pas plus d'efficacité à la communication. Il faut savoir que l'on veut changer dans la perception du destinataire de notre message. Il faut définir quel nouveau comportement on aimerait influencer au travers de cette communication. Et le digital, en fait, ne fait qu'apporter d'autres moyens fantastiques dans la distribution, mais on est parfois dans l'anecdote parce que le nombre de likes ou de clics, le nombre de followers, ça impressionne, mais l'efficacité attendue est-elle au rendez-vous? Mais c'est vrai que le social calling, il peut être très efficace. On l'a vu dans plein d'événements récemment. Un appel sur Facebook a permis effectivement de mobiliser différentes actions et même de déborder la personne qui l'avait mise en œuvre. Donc c'est effectivement très efficace. Et voilà pourquoi je disais tout à l'heure qu'il fallait vraiment définir l'objectif de la communication et qu'on a vraiment besoin d'identifier au préalable l'impact que l'on souhaite créer. Alors en conclusion, ce que je vais vous dire, c'est que la communication dans le monde du digital, elle est plus que jamais indispensable, et je pense que vous l'aurez compris au travers de mes propos, parce qu'on va accompagner la transformation des entreprises et on va répondre aux attentes des différents publics. On va donner du sens au message, de la cohérence, de l'harmonie, de la continuité, et ça va permettre de donner de la force aux actions qui vont être mises en œuvre par la suite. Et si le message n'est pas cohérent en amont, les actions, elles n'illustreront pas le propos, elles ne seront pas forcément légitimes et elles ne permettront pas à l'entreprise d'avancer dans le sens qu'il souhaite. Et puis surtout, la communication, ça permet de créer du lien. Et la preuve aujourd'hui, ça nous permet de vous parler et d'échanger avec vous. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Et avant, je voulais terminer par une citation de Dominique Volton, qui a beaucoup écrit sur la communication et qui illustre effectivement le propos que je viens d'avoir, qui est la multiplication des tuyaux n'améliore pas l'efficacité de la communication, ce qui veut vraiment dire qu'il faut avant, au préalable, définir les objectifs et donner du sens au message. Voilà, alors j'ajouterais juste une petite chose, c'est là où il y a aussi une grande nouveauté au niveau du digital et de la communication, c'est qu'au bout du compte, il y a une véritable porosité maintenant entre le monde de l'entreprise et le monde extérieur. On se déplace plutôt sur d'immenses écosystèmes où on ne sait plus trop bien où est qui, et à un moment donné, je peux me retrouver dans l'entreprise comme je peux me retrouver dans un élément où j'observe cette entreprise. Et donc la communication, elle a aussi changé dans le sens où le fond est resté le même, mais on se retrouve à devoir s'adresser à différents interlocuteurs au même moment, de façon cohérente, de façon synchrone, de manière à garantir la force du message qu'on veut passer. Ça vient sur les messages ensuite d'engagement et de responsabilité. Voilà. Alors, vous nous entendez ? Oui, je pense que c'est bon. Très bien. Ok. Donc,
toujours pareil, hein, ça frustre toujours un peu le monde, hein, mais on fait toujours des petites présentations sur Athènes. L'idée, c'est de vous donner la parole. Hein, on est avant tout là pour répondre à vos questions. On a fait un bref survol, mais on peut rentrer bien évidemment beaucoup plus dans le détail à l'occasion d'un café. On peut se rencontrer. Hein, c'est très très simple pour ça. Et puis, je vous rappelle qu'il y a toujours aussi les fameux apéros de la transformation digitale, qui a été un véritable succès ce mois-ci, puisqu'on était plus d'une centaine, et que ça a été vraiment très très riche en expérience et en échange. Donc, écoutez, la parole est à vous. Alors, en général, juste pour vous expliquer, c'est qu'en général, c'est lent à démarrer, mais par contre, on s'arrête au bout de 30 minutes. Et là, en général, c'est assez actif et vif dans les échanges. Donc, la parole est à vous. Alors, c'est toujours une très bonne question. La mesure de l'efficacité de la com. La mesure de l'efficacité de la com. Donc, on va le mesurer, bien sûr, au travers. Il y a un truc qui est instantané, qui est le nombre de pages vues si on est sur le web, le nombre de likes, etc. Même si tout à l'heure je disais que ça faisait pas tout. C'est effectivement l'instantanéité du digital et qui permet de revoir à tout moment ou de faire d'être dans une amélioration continue des stratégies, des moyens. Donc ça, c'est vraiment formidable. Donc tout ce qu'on mesure, on va le mesurer sur le web. Les mesures d'audience encore sur les médias classiques que sont la télévision, la radio, on les a immédiatement. La presse, c'est un peu plus long, mais on mesure toujours avec les mêmes mesures d'audience. Alors on a des outils. Dans le digital, comme on se retrouve avec des canaux extrêmement complexes, il y a souvent un outillage derrière ça. C'est-à-dire que on échangeait récemment avec quelqu'un qui est aujourd'hui en e-commerce sur les pièces de rechange automobile et qui donc a des actions diverses et variées sur des supports comme la radio, comme dans différents endroits au niveau des forums et sur la toile. Et clairement, ils utilisent de plus en plus des automates qui leur permettent en temps réel de mesurer l'impact sur leur site, sur la vente, sur différents points. Donc, ils vont aller capter en temps réel cette information et prendre même des décisions en termes de je ne vais pas... J'avais décidé d'avoir trois spots publicitaires ce matin sur Europe 1, par exemple. Et puis, au bout du compte, je lance le premier, je lance le second, je m'aperçois que les résultats ne sont pas à la hauteur de ce que j'escompte. Et donc, je vais donner l'ordre d'arrêter le troisième. Donc, on est de plus en plus sur des outils avec une écoute du multicanal qui est inévitablement en temps réel. Puis après, il y a un vrai travail derrière de débriefing qui est dans le fond et qui s'appuie souvent sur du big data. C'est-à-dire qu'on va regarder avec des modèles statistiques, essayer de trouver des lois qui ont permis d'atteindre des objectifs auxquels on ne s'attendait pas. Et puis on va faire des tests derrière. Donc là, on est sur le principe du test and learn et on va se mettre à tester un certain nombre de scénarios et puis voir ce que ça peut donner. Et puis une fois de plus, c'est pas parce qu'un jour on a réussi à atteindre un niveau de satisfaction que le monde ne va pas changer et que des événements du lendemain ne vont pas bouleverser complètement la plateforme sur laquelle j'avais réussi enfin à obtenir des éléments de succès. Oui, et puis donc comme le dit Jean-Marc, le test and learn, on avance en marchant. On va, là je vois qu'il y a une question sur le ROI qui arrive. La force du digital, c'est qu'effectivement tous les moyens qu'on met en œuvre aujourd'hui, les coûts de production ont été tellement, par les nouveaux moyens de communication réduits que ils n'ont pas je me souviens du ratio très technique il y a quelques années, ça n'avait rien à voir avec ce que ça a à voir aujourd'hui. Alors, pour mettre en face le ROI, ça dépend effectivement des business plans ou des business models que vous avez. Donc là, c'est difficile de rentrer dans une explication précise. En tout cas, ça part d'un excellent réflexe qui est que de toute manière, il n'est pas pensable d'initier une démarche de communication sans d'ores et déjà avoir prévu des moyens de pilotage. Ça, c'est très clair. Donc, alors effectivement, après, ça dépend du métier dans lequel vous êtes, des supports que vous utilisez, de votre stratégie, puisque clairement, et votre tactique, ça qu'on va être sur du stratégique en objectif, et puis un certain nombre de tactiques qui vont être déployées
pour voir un petit peu comment on peut avancer. Donc le ROI, mais il se mesure très clairement. Aujourd'hui, il n'y a pas un dirigeant qui acceptera de se lancer dans une action, qu'elle soit de com ou d'autres choses d'ailleurs, hein, sans avoir derrière clairement un outil de pilotage très précis. Bien sûr. D'autres questions? N'hésitez pas. Bon, pour l'instant, je vois qu'on manque de communication. Communicante que je suis très triste. Non, c'est un sujet qui est... Alors, effectivement, chaque fois, on nous pose cette question. Donc, la cible de Digixit, on a un principe important qui est, au-delà du fait de rassembler des expertises significatives, représentatives du digital, au-delà de ça, on considère que nous devons en aucun cas être un expert vertical par rapport au métier de notre client. C'est-à-dire qu'on pense que, compte tenu du phénomène de rupture que l'on va inévitablement rencontrer, puisqu'on le voit systématiquement, à partir du moment où on va se lancer dans une démarche de transformation digitale, il faut surtout pas que je sois, par exemple, un expert du retail pour parler du retail. Parce qu'au bout du compte, ça fait 25 ans que j'en fais, et je vais avoir difficilement du mal à prendre du recul pour réaborder le sujet avec des visions et des angles différents. Donc la rupture dans le business, la novation, l'innovation, etc. Hein, c'est fondamentalement, on doit arriver avec les outils du digital et on va s'intéresser ensuite. Bon, alors les cibles, pour simplement répondre à la question, puis Sophie, tu pourras compléter. Donc les cibles, nous, on n'a pas de métier particulier, on s'adresse aujourd'hui à des métiers très différents. La spécificité quand même, c'est qu'on travaille plus facilement avec des entreprises qui vont faire plus de 10 millions de chiffre d'affaires parce que on veut véritablement qu'il y ait un phénomène de levier dans la transformation. Et souvent, les plus petites entreprises ont un petit peu du mal à rassembler les moyens nécessaires pour y aller. Alors moi, ce que je voudrais dire, en complément de ce que vient de dire Jean-Marc, c'est que les cibles, elles sont multiples. Je rejoins tout à fait Jean-Marc sur le côté transversal de nos cibles. Moi, je faisais une présentation hier de ce produit d'audit digital et je disais à quelqu'un qui s'occupe de ressources humaines, et je disais que si ce projet d'audit digital était initié par une direction des ressources humaines, je trouve que ce serait, pour moi, ce serait un vrai aboutissement parce que je pense que le digital a beaucoup d'impact sur l'employabilité, les métiers, etc. Et donc, si effectivement une DRH comprend l'intérêt d'un audit digital pour voir effectivement le niveau de maturité digitale dans l'entreprise, eh bien, je trouve que ce serait pour nous un vrai succès. Donc après, si c'est mis en place par une direction des systèmes d'information ou par la direction de la transformation ou par la direction de la communication, c'est aussi formidable. Mais c'est vrai que je trouve d'un point de vue symbolique et emblématique, ce serait intéressant qu'effectivement ce soit mis en œuvre par une direction des ressources humaines. Mais à partir du moment où le sujet est traité de façon transversale, pour nous, c'est égal. Alors, Sophie, une bonne question là. Comment améliorer la communication entre les différents services? Comment améliorer la communication entre les différents services? Je pense qu'il faut que... C'est toujours très compliqué parce que effectivement, chacun veut défendre son précaré, son silo quelque part, et je pense qu'il faut que la communication la plus transversale possible soit faite et qu'elle dise que toutes les actions qui sont faites au profit de l'intérêt général de l'entreprise et qu'elles ne sont pas faites au profit de la direction des ressources humaines ou de la direction de l'informatique ou de la direction financière. Ce qu'il faut vraiment, et ce qui est effectivement compliqué,
c'est que chacun accepte de casser le silo et de travailler collectivement. Alors je sais qu'en ce moment, dans beaucoup de directions de la communication, il y a des regroupements après avoir mis des communicants dans chaque business unit. Aujourd'hui, il y a une espèce de concentration, au contraire, dans un système de communication corporate. Mais je crois que le plus efficace, c'est effectivement de mettre tout le monde autour de la table, de se dire qu'on est là dans l'intérêt général de l'entreprise, et puis de se répartir les rôles entre toi tu vas faire ça, moi je vais faire ça, etc. Mais tout ça, on va le faire en cohérence et main dans la main. Vraiment, je crois que l'intelligence collective, pour moi, elle est vraiment clé au niveau de la communication. Après, c'est une question de volonté de chaque acteur, bien sûr. Voilà, et puis, de toute façon, si on prend un tout petit peu de hauteur, fondamentalement, dans la transformation digitale, clairement, l'humain est au cœur du processus. Et il va falloir souvent, parce qu'on vient d'un monde plutôt du taylorisme, qui était dans l'optimisation des tâches, des processus, etc., et qui a un petit peu oublié les êtres humains dans leurs relations les uns avec les autres, et surtout a oublié quelque part, sous-entendait que l'être humain était interchangeable, mais que par contre, le processus était roi. Donc aujourd'hui, on est dans des processus très différents, c'est qu'on considère que c'est à travers la coopération, à travers l'engagement des salariés qu'on va effectivement être capable de se déplacer dans ce monde en mouvement. Ce sont des éléments clés qui vont nous permettre effectivement d'avoir un fil d'Ariane nous permettant d'avancer. Et la communication, bien évidemment, elle va devoir faire ce travail de cohérence, parce que coopérer, déjà, c'est être tous au même niveau de communication et d'information. Ensuite, être dans l'engagement, c'est quelque part que cette information elle soit fiable, que je puisse m'y appuyer et que quelque part on ne va pas raconter des histoires. C'est-à-dire qu'après, moi, je suis prêt à m'engager. Je suis prêt à coopérer, à m'engager parce qu'au bout du compte, ce que j'ai fait, ça avait du sens. Ce qu'on m'a dit, ça avait du sens. Et je me suis pas fait duper. On reconnaît que la valeur de ce que je peux apporter est essentielle. Et il s'avère que ça a été le cas parce qu'elle a bien été prise en compte et elle a donné lieu à des résultats. Donc sur lequel je vais être reconnu. Donc ce phénomène de communication alors là pour le coup, ça va devenir un élément fondamental, et sur lequel il faut une précision chirurgicale, parce qu'il faut être. Parce qu'en fait, il va y avoir bien sûr le message stratégique au niveau de la communication, mais après il va y avoir beaucoup d'actions de communication opérationnelle. Et ce qui compte aujourd'hui, c'est la communication de proximité à chaque niveau de l'entreprise. Et puis l'autre point qui est important aussi, c'est que chaque acteur de l'entreprise, qui fasse partie du service de communication ou pas, comme je le disais tout à l'heure, il va être porteur du message, porteur de la transformation, et donc il est un des communicants de l'entreprise. Tout le monde est un ambassadeur de la communication de l'entreprise aujourd'hui. Alors, donc, on a parlé de sprint de 5 jours. Comment intégrer votre plan de communication ? Je peux avoir un premier niveau, puis je pense que ça sera complété par Sophie dans sa spécialité de la communication. En fait, dans la démarche du sprint de 5 jours, on va, entre autres, regarder un petit peu ce qui se passe en termes d'intelligence collaborative, déjà, voir à quel niveau de maturité l'entreprise est arrivée, puisque ça va être un point essentiel dans sa transformation. Et on va regarder aussi, et c'est souvent lié, son niveau de maturité en termes de communication, parce que c'est quelqu'un qui a jusque-là été très focalisé et a apporté toute l'attention nécessaire dans l'exécution de son plan de communication. Alors déjà, est-ce qu'il y en a un? Et puis ensuite, s'il y en a eu un, est-ce qu'il a bien été exécuté? Est-ce qu'il a bien été reçu? Est-ce qu'il a bien été, etc., etc. Donc, à l'issue des 5 jours, et après je laisserai compléter par Sophie, mais à l'issue des 5 jours, ce qu'on va pouvoir être capable de dire, c'est de dire, attendez, voilà où vous en êtes sur l'échelle de 1 à 5, et voilà les conséquences, parce que ce qui est intéressant, c'est pas tellement de se dire, je vous donne une note, et puis c'est tout. C'est de pouvoir mesurer la conséquence compte tenu de la spécificité de l'entreprise et du métier dans lequel elle se trouve, est capable de mesurer la conséquence de ce manque de communication si ça c'est le cas, manque de coopération si c'est le cas, manque d'engagement si c'est le cas, et derrière, ça va donner lieu dans notre roadmap, donc on va définir un plan de communication, on va être capable même peut-être d'en dessiner déjà les premiers contours, de manière à dire, on est vendredi, il faut que lundi matin ça démarre, très clairement.
Voilà, donc dans la partie communication, dans ce sprint de 5 jours, elle va faire un audit quelque part de la situation, donc du site web, des différents moyens de communication que vous utilisez, de la manière dont les différents collaborateurs en parlent de l'entreprise, de la cohérence. Donc on va faire ce diagnostic et on va, au fil des 5 jours, construire effectivement un plan d'action qui sera opérationnel, si vous le souhaitez, dès le lundi matin. Donc c'est vraiment basé sur des interventions, sur les entretiens qu'on va avoir et qui va effectivement permettre de regarder le niveau de cohérence de l'ensemble des signes émis par l'entreprise. Est-ce que ça répond à votre question? C'est un vaste sujet. Alors, d'autres questions? On va arriver tout doucement à la fin des 30 minutes. Hein, donc, on essaie de ne pas abuser de votre temps, hein, donc chaque fois on se met dans ce mode-là. Écoutez, ce que je propose, c'est que si... Bon, on va laisser encore 3 minutes, juste le temps de... Oui, ça va me permettre d'introduire le prochain webinaire, qui sera justement qui répond un petit peu à la question comment j'améliore la communication entre les différents services, puisque dans le cadre de Digixit, on a également une autre offre qui s'appelle Trailboost et qui est un parcours d'appropriation des grandes transformations et qui permet dans un temps assez court de permettre aux gens de s'approprier les différents changements. Et je pense que sur une équipe de communication multiservice dans une grosse structure, c'est effectivement un produit qui est très intéressant pour mettre tout le monde à niveau et tout le monde d'accord et de se remettre dans l'intérêt général de l'entreprise. Donc je crois qu'on vous donne rendez-vous début janvier pour ce... Je crois que ça sera normalement le deuxième jeudi du mois. Oui, donc je crois que ça va être vers le 11 janvier. Voilà. Mais on vous le redira, on va vous renvoyer un mail et on vous souhaite en attendant de très joyeuses fêtes et à l'année prochaine. Merci de votre attention.